Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de vente additionnelle, de vente additionnelle en restauration. Comment vendre plus, comment augmenter son chiffre d'affaires. Alors souvent on voit aujourd'hui que les clients ont tendance un petit peu à éviter de consommer trop. Ils vont juste prendre un plat et par exemple une carafe d'eau, ça arrive de plus en plus fréquemment. Et les budgets des clients se réduisent, on voit le chiffre d'affaires, le panier moyen qui diminue et on ne sait pas trop comment réagir. Alors souvent ce qu'on fait, on va chercher à augmenter le nombre de clients pour pouvoir maintenir ou essayer d'améliorer le chiffre d'affaires. Mais en fait on n'a pas toujours la possibilité parce que je ne sais pas, peut-être que on a une taille de restaurant limitée ou alors on a un emplacement qui ne nous permet pas d'attirer de nouveaux clients. Ou tout simplement ça coûte un peu trop cher de faire venir des nouveaux clients pour pouvoir maintenir ce chiffre d'affaires. Mais est-ce que c'est vraiment la seule solution? Est-ce que la seule solution c'est d'attirer de nouveaux clients? C'est vrai que ça coûte cher d'attirer des nouveaux clients et souvent ça coûte beaucoup moins cher de vendre plus en fait à nos clients actuels pour pouvoir développer son chiffre d'affaires. Alors c'est quoi cette solution? Cette solution, c'est simplement d'augmenter le panier moyen de chaque client. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça par les ventes additionnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les ventes additionnelles? Eh bien, souvent, le client, en fait, quand il rentre dans un restaurant, il a un état d'esprit où il veut se faire plaisir, il est décidé à acheter. Psychologiquement, il est prêt à dépenser de l'argent. Et en fait, il fera tout dans cette décision, dans cet état d'esprit, il fera vraiment tout pour améliorer son expérience, pour pouvoir passer un bon moment. Et en fait, c'est à vous de répondre à cette attente-là. C'est à vous en fait, lui proposer les produits qui sont indispensables à ça, ou les produits complémentaires qui pourront lui faire passer un meilleur moment. Par exemple, en lui proposant un apéritif ou un café, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il faut au moins proposer ça. C'est vrai qu'il s'attend à ce que vous lui proposez. Et donc, c'est à vous de faire en sorte d'améliorer son expérience. Et souvent, on n'y pense pas. On pense un petit peu que la vente, on a l'impression de pousser un petit peu trop à la vente. On pense que le client, il regarde la carte et il va décider de lui-même de ce qu'il va choisir. Et c'est pas vrai. En fait, certains clients peuvent, beaucoup, la plupart, attendent en fait que vous leur proposiez. Ils ne sont pas ils sont en train de discuter entre eux, par exemple. Ils vont pas penser est-ce que leur voisin a envie de prendre un apéritif ou un café. En fait, c'est à vous de faire cet effort-là, enfin cette proposition-là, pour pouvoir en fait lui enlever un petit peu cette épine du pied, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir un peu que ce soit plus confortable pour lui, tout simplement. Et avant de passer au point de comment faire un petit peu pour améliorer ça, je vais vous donner 5 points à retenir en fait pour pouvoir passer pour pouvoir augmenter ce chiffre d'affaires et faire passer un bon moment à vos clients. En fait, ça reprend un petit peu ce que je viens de dire. Le premier point, c'est d'informer le client, c'est-à-dire que c'est à vous de lui dire en fait ce que vous proposez. C'est pas parce qu'il a, comme je vous le disais, c'est pas parce qu'il a vu que vous aviez des cocktails sur votre carte qu'il va y penser. Il a beaucoup d'informations à retenir en même temps. Il a peut-être regardé les desserts, il a peut-être regardé les menus. Il ne va pas penser au cocktail qu'il a vu 5 minutes avant parce qu'il a été interrompu dans sa discussion. C'est à vous d'informer le client de ce que vous proposez. Et ça m'emmène au deuxième point, pour lui suggérer en fait les produits qu'il va pouvoir consommer. Et donc pour lui expliquer en fait est-ce que vous voulez un apéritif, est-ce que vous voulez un café après votre dessert, et c'est à vous de lui suggérer ça pour ne pas qu'il oublie. En fait, il sait que c'est votre rôle, il sait que c'est votre travail, et donc il attend ça de vous. C'est vrai que souvent, on a un petit peu, à force de dire, voilà, il faut proposer des boissons, il faut proposer apéritifs, les gens ont un petit peu l'impression que c'est forcé, mais en fait non, c'est logique. En fait, aujourd'hui, c'est un peu dans les mœurs. Les gens s'attendent à ça, et vous devez le faire et informer votre équipe, leur expliquer ça comme ça, que c'est important en fait de suggérer tous ces produits.
La troisième chose, c'est de promouvoir ces produits, c'est-à-dire qu'il faut bien les connaître. En fait, il faut savoir de quoi sont composés vos plats. Si vous proposez un dessert ou des nouveautés, vous devez savoir comment ils sont fabriqués, qu'est-ce qu'ils contiennent. Il faut vraiment bien connaître vos produits. Il faut connaître les accords entre les vins et les plats. Il faut vraiment c'est à vous de mettre en avant vos produits, les produits que vous vendez. Et donc, vous avez une chance phénoménale par rapport à d'autres commerces, c'est que vous pouvez vous avez un moment pour lui parler à votre client, lui conseiller, le conseiller oralement. Et donc, vous devez profiter de ce moment-là pour promouvoir vos produits. Mais en fait, ça emmène au quatrième point qui est un petit peu une restriction, c'est-à-dire qu'il faut rester dans une gamme de prix correct, c'est-à-dire si votre client prend votre premier menu, il ne va pas forcément vouloir votre bouteille de vin la plus chère. Il faut quand même le conseiller en étant avec un petit peu d'expérience, vous saurez ce que veut vos clients. Et si vous vous trompez, il vous demandera. De toute façon, vous n'avez pas proposé, je sais pas, du champagne avec un menu à 10 €, ça paraît un peu décalé. Ça peut arriver, mais bon, c'est un peu exagéré ce que je dis. Il est un peu nul mon exemple, mais c'est pour que vous compreniez que c'est important de rester dans une gamme de prix correcte. Ce que ça veut dire, ça veut dire de mettre des produits cohérents ensemble, de faire des propositions cohérentes. Et le dernier point, c'est de bien former son équipe, c'est-à-dire de bien leur expliquer en fait tous ces premiers points, pour qu'ils puissent commencer à développer votre chiffre d'affaires. Et en fait, les former, il faut leur répéter plusieurs fois, parce que c'est vrai qu'une nouvelle habitude, ça ne se met pas en place en un jour. C'est pas parce qu'on l'a dit une fois que c'est acquis. En fait, je sais pas si je ne vais pas vous parler d'habitude, mais aujourd'hui, c'est prouvé que les habitudes, on met un mois en fait avant de les intégrer. Et donc, il faut 21 jours ou un mois, enfin peu importe. En fait, il faut les répéter pendant plusieurs jours avant de pouvoir pour que ça devienne vraiment des automatismes. Et donc, quand vous formez votre équipe, vous devez être là pour répéter, pour les entraîner, pour vraiment les animer un petit peu ces ventes-là, et ne pas leur donner peut-être trop d'informations en même temps, y aller étape par étape et commencer à voir les résultats qui arrivent, ne pas s'attendre à ce que tout arrive au premier jour, mais commencer à leur expliquer l'importance un peu des points et de commencer à mesurer tout ça. Alors voilà, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les actions qui vont améliorer vos ventes, des actions précises, des actions concrètes qui vont vous permettre d'améliorer vraiment les ventes additionnelles. Et en bonus, je vais vous donner vraiment un point qui est super important en fait pour pouvoir améliorer ce que vous faites. Et je vous donnerai aussi un outil qui va vous aider à gérer tout ça, parce que c'est vrai que le faire un peu manuellement, ça va peut-être un petit peu compliqué. Et donc je vous parle de ça dans une prochaine vidéo, et je mettrai le lien de cette vidéo dans la description quand elle sera faite la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.